Bonjour, méditation réparatrice, cultiver le changement. Les écritures védiques expliquent que lorsqu'on s'associe à travers l'environnement, cet environnement est imprégné de trois influences qui sont l'ignorance, la passion et la vertu. Et suivant nos désirs et nos actes, à travers ces influences, on fait naître en nous une fausse nature qui est différente de notre nature originelle, primordiale. Ce qui veut dire que lorsque l'on médite, on peut, par l'influence de la vertu, être beaucoup plus proche de notre nature originelle. Et naturellement, lorsque on peut scruter cette nature, on peut voir la différence avec la fausse nature. Et graduellement, bien sûr, à force de méditer, la vraie nature va changer notre fausse nature. Et lorsque la fausse nature est complètement changée, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Donc ça peut s'accomplir simplement par la bonne méditation, par le chant du mantra. Parce qu'en entrant le mantra, qui est une vibration spirituelle, on peut naturellement purifier les influences qui nous imprègnent, toutes les impressions, et faire naître en nous notre vérité, qui ne change pas et qui est belle, et qui s'harmonise avec toute chose. C'est quelque chose de très important. Lorsqu'on éveille notre vérité, alors on devient heureux, en paix. Beaucoup de gens souffrent de ne pas se comprendre, de ne pas avoir l'amour. Or, dès que notre vérité s'éveille, elle peut se connecter très facilement avec l'amour, l'amour universel, l'amour divin, l'amour personnel. C'est pourquoi ça vaut le coup. On se sentira jamais plus seul, mais compris et aimé. Donc, on va prendre une posture, une simple posture, et aller chercher cette vraie nature en nous. On commence toujours par ce même principe. Le dos droit, les yeux fermés. On va se focaliser sur notre respiration. Observez comment l'air entre par le nez et comment il se diffuse à l'intérieur de vous. Et puis régulez cette respiration de plus en plus lentement, tout en entrant à l'intérieur de vous-même à travers la respiration. Se focaliser sur la respiration vous permet graduellement de nous situer dans la vertu et méditer sur la région du cœur, là où est présente l'âme, l'atma et paramatma, la grande âme. Puis nous allons chanter le Mahamantra, qui est constitué de 3 noms, Hare, Krishna et Ram, qui sont des noms spirituels. Répétez après moi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le Harinam Chintamani explique que lorsque nous chantons le mantra avec la bonne attitude et la foi, alors le mantra peut éveiller notre vérité très facilement. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
il faut méditer sur le fait d'être humble. Nous pouvons être emportés vers notre vérité par l'humilité. Lorsque nous nous sentons insignifiants, nous pouvons entrer en contact avec ce qui est grand et nous pouvons changer. Lorsque nous pensons que nous sommes grands et puissants, alors nous connaissons l'obscurité et nous sommes seuls et dépourvus. C'est pourquoi, si nous voulons chanter le mantra, il faut l'humilité et la petitesse. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de lumière. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puis laissez infuser la vibration. Vous pouvez chanter intérieurement ce mantra. Hare Krishna Rama. Tout en inspirant et en expirant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entrez en vous-même. Percevez comme vous êtes différent de toutes ces couches, de la colère, de l'envie, de la concupiscence, de la folie, de l'avidité, de la convoitise. Votre nature est d'être amour, d'être compassion, tolérance, humilité. Nous devons véritablement introduire le bon respect dans notre vie. Peu importe ce que nous avons fait dans le passé. Tout ça n'était dû qu'à l'identification avec cette fausse nature. Mais quand la véritable nature s'éveille, alors tout semble s'effacer comme un rêve. À tout moment, nous pouvons changer. Et c'est ça qui est beau. Il n'est jamais trop tard. Celui qui veut changer, alors s'éveille. Puis, bougez vos mains, votre tête, ouvrez vos yeux. Joignez vos mains et offrez-vous votre respect mutuellement.